Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo à chaque semaine, vous allez être notifié. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter deux personnages de la sphère économique très bien connus. Le premier est dénommé Robert Shiller, qui est un économiste enseignant à l'université de Yale aux États-Unis et qui est aussi récipiendaire d'un prix Nobel d'économie. Le deuxième, Mohamed El-Erian, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne, c'est un économiste qui travaille à Allianz, qui est une compagnie d'assurance européenne, mais qui a déjà aussi fait partie du gouvernement de Barack Obama lorsque le président était au pouvoir aux États-Unis. Les deux économistes ont partagé à travers les médias dans les derniers jours leurs opinions personnelles par rapport à la situation entourant l'économie et le coronavirus présentement. J'ai décidé de vous faire un petit résumé parce que c'est toujours intéressant de regarder ce que les grands penseurs de ce monde ont comme opinion par rapport à une problématique économique. Donc le premier, Robert Shiller, dit que le plus gros problème finalement du coronavirus, c'est la peur causée par l'épidémie. Parce que, évidemment, comme vous le savez, les gens sont contagieux avant même d'avoir les symptômes, ce qui fait que finalement, les gens ont peur, ne veulent plus, par exemple, se rendre au travail, ne veulent plus utiliser les transports en commun, utiliser les transports de façon générale, ce qui fait que cette peur diminue la consommation des ménages, d'autant plus que lorsqu'on impose des quarantaines importantes, ça crée ce problème-là, ce phénomène-là de diminution des dépenses. D'un autre côté, la peur se perçoit aussi au sein des entreprises qui ont diminué grandement leurs investissements. Donc, quel genre d'entreprise va entamer un projet dans cet environnement économique assez néfaste pour l'instant. Autre chose que Robert Shiller nous dit, c'est que la récession, pour lui, est fort probable présentement compte tenu des développements. Donc, c'est fort possible qu'on ait une récession et ça fait du sens en fonction de ce que je viens de vous dire. Donc, pour ceux qui ont déjà un peu étudié l'économie, la formule du PIB, c'est assez simple. Donc, Y, qui est le PIB, ça égale C, les dépenses en consommation des ménages, plus I, les investissements des entreprises, plus G, les dépenses des gouvernements en biens et services, plus les exportations, moins les importations. Or, on sait très bien que avec les mises en quarantaine qu'on a connues, par exemple en Chine, ça a diminué grandement les dépenses de consommation. Donc, si on voit cette situation-là se produire ici, c'est fort possible qu'on voit une diminution importante des dépenses de consommation qui représente plus de 60% du PIB total. Ensuite de ça, je viens de vous parler des investissements des entreprises. Par exemple, si je prévois justement d'investir dans mon entreprise, construire un entrepôt, agrandir ma chaîne de production, en raison de l'environnement économique actuel, c'est fort possible que je vais retarder le projet ou complètement l'annuler. Autre chose aussi, au Canada, on sait que dans les derniers jours, il y a plusieurs projets qui ont été annulés ou qui sont sur le point de l'être. Par exemple, un projet en Alberta concernant les sables bitumineux, donc un projet d'exploitation des sables bitumineux, ça fait finalement diminuer le PIB du Canada parce que cet investissement-là ne sera pas réalisé. Même chose, par exemple, avec GNL Québec qui risque d'être annulé en raison du retrait d'un investisseur important qui était Warren Buffett et la firme Berkshire Hathaway. Les dépenses gouvernementales, lorsqu'on entre dans une période économique un peu plus difficile, tendent à augmenter parce que les gouvernements disent là, on va stimuler l'économie. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque le gouvernement augmente ses dépenses, tôt ou tard, le gouvernement va devoir augmenter les taxes et les impôts. Donc oui, sur le moment, à court terme, ça va peut-être stimuler l'économie, mais à long terme, ça va lui nuire parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire pour augmenter ses dépenses? C'est soit augmenter les taxes et les impôts, soit différer les taxes et les impôts en s'endettant pour pouvoir stimuler l'économie. Donc oui, à court terme, ça va stimuler l'économie, mais à long terme, on va être obligé de couper sur une croissance potentielle en raison de l'augmentation de ces dépenses-là. Puis, les exportations, les importations, là, on le voit avec la chute du prix du pétrole, comme j'ai parlé hier dans mon vidéo, ça va faire très mal au Canada, qui est un exportateur important de pétrole dans le monde. Puis on le sait, le pétrole des sables bitumineux, c'est un pétrole qui coûte très cher à produire. Puis les prix actuels font que probablement plusieurs exploitants sont dans le rouge. Si les importations baissent, étant donné que le commerce est au ralenti, ça finalement c'est bon pour la balance commerciale du pays. Mais on voit qu'en général, la situation s'annonce pas très rose pour l'économie, que ce soit l'économie
du Canada ou l'économie des États-Unis. Ensuite de ça, si je continue avec la position de Robert Shiller par rapport à la situation actuelle, donc au niveau de la solution, qu'est-ce que ça prendrait pour que l'économie reparte ou finalement que la chute des marchés s'arrête? Bien, selon lui, c'est vraiment au niveau des politiques monétaires qu'on va réussir à résoudre le problème parce que présentement, c'est un problème de confiance dans les marchés qu'on a. Comme vous le savez, au niveau de la politique monétaire, il ne reste pas beaucoup de munitions au sein des banques centrales. La Banque européenne a un taux de 0%. Aux États-Unis, on est à 1,25, au Canada aussi, mais on n'a pas beaucoup de marge pour baisser. Alors face à ça, ce que Robert Shiller dit, c'est qu'on va devoir faire du QE, du quantitative easing, puis les banques centrales vont devoir diversifier les instruments qu'ils vont racheter. Alors ce que les banques centrales pourraient faire, c'est racheter les obligations des entreprises qui sont en difficulté pour leur permettre de passer à travers. Ensuite de ça, si on passe du côté de Mohamed El-Erian, bon, pour lui, ce qu'il dit, c'est d'être prudent. Selon lui, les marchés vont continuer à descendre, puis il a même conseillé dans une entrevue qu'il a donnée hier aux particuliers, aux investisseurs particuliers, de rester sur les lignes de côté parce qu'on risque encore de voir beaucoup de volatilité dans les marchés. Ensuite de ça, Mohamed El-Erian prévoit une baisse de 20 à 30 % du marché. Évidemment, ce que je vous dis présentement, personne ne le sait si le marché va continuer à baisser, il va monter, il va stagner, mais tout le monde essaie de prévoir un peu ce qui va se passer. Puis, c'est toujours intéressant de voir l'opinion des autres. Surtout, bon, ce sont des personnes qui sont des érudits, mais il n'y a personne qui a de boule de cristal. Donc, il faut faire attention quand même à ce que ces gens-là disent. Mais selon lui, on aurait une baisse de 20 à 30 % des marchés par rapport à leur niveau record qu'on a connu cet été. Donc, dans le cas du S&P 500, son niveau record, c'est 3393 points. Donc, une baisse de 30 %, ça amènerait le S&P 500 à 2375 points, qui est en fait le niveau qu'on a connu à l'automne-hiver 2018. Donc, je pense que le creux, c'était le 24 décembre 2018. On a atteint autour de 2350 points. Fait que ça revient à ce que je vous ai dit hier dans mon vidéo, que ça ne me surprendrait pas de voir les marchés chuter jusqu'au niveau qu'on a connu en décembre 2018. Puis là, ça serait une baisse, c'est ça, d'autour de 30 %. Puis, prenez note aussi, je l'ai mentionné dans un autre de mes vidéos que j'ai fait précédemment, qu'en général, les bear markets, donc lorsqu'on a une correction ou une baisse des marchés de plus de 20 %, la moyenne, c'est 32,5 % de baisse. Donc là, on va voir si on va dépasser le 20 %. Là, on est tout près. Aujourd'hui, on a eu une hausse de 1000 points sur le Dow Jones, mais moi, je n'achète pas ça. Donc, il reste à voir ce qui va se passer. Mais on voit que la situation évolue et elle évolue très vite. Aux États-Unis, on approche des 1000 cas. En Italie, on approche des 1000 morts. Finalement, là, on a plus de 600 quelques personnes qui sont décédées. Ça va pas très bien. Le pays a été mis sous quarantaine complètement, comme j'ai mentionné hier dans mon vidéo. Puis non seulement ça, mais là, on ne sait plus finalement comment gérer l'espèce de crise économique qui est à nos portes. Le gouvernement italien a dit que pour les particuliers, ils vont pouvoir cesser de faire les paiements de leur hypothèque jusqu'à nouvel ordre. Fait qu'on voit là que c'est un peu spécial ce qui se passe. Puis finalement, les autorités publiques sont en train de réaliser que les mesures pour contenir le virus, il n'y en a pas des centaines. Puis le modèle qui a fonctionné, c'est le modèle chinois. Parce que présentement, on répertorie pratiquement qu'une dizaine de cas par jour en Chine. Des hôpitaux sont fermés. On a vu Xi Jinping qui s'est rendu même dans la province la plus affectée de Hubei, à Wuhan, pour finalement envoyer le signal comme quoi la Chine avait passé à travers la tempête. Et puis là, c'est ça, les pouvoirs publics se rendent compte que finalement, c'est probablement la quarantaine qu'on va devoir imposer aussi. Puis on voit déjà des petites quarantaines se mettre en place. Par exemple, la ville de New La Rochelle, en banlieue de New York. Donc, il y a une partie de la ville qui va être mise en quarantaine pendant 2 semaines. Donc, ça a été annoncé aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Puis là, on voit qu'aux États-Unis, ça s'enchaîne. Biden, Sanders ont annoncé que leur rallye à Cleveland, si je ne me trompe pas, vont être annulés pour éviter la propagation des virus. Les spectacles, ça a été annulé. On voit que les entreprises aériennes européennes ont cessé leur liaison avec l'Italie parce que c'est rendu un des foyers les plus importants dans le monde. Puis ça va se déplacer ici, ça va arriver aux États-Unis. L'économie va être freinée encore plus, c'est pratiquement inévitable. Donc on voit ce qui s'est passé en Chine puis les mesures qui ont été prises. Donc c'est fort possible que les marchés continuent à descendre, puis moi j'achète pas la hausse qu'on a eue aujourd'hui. Puis pour revenir à ce que Mohamed El-Erian disait, lui, la solution
pour redonner confiance au marché, mais c'est pas compliqué. La solution est médicale. Donc, il faut soit que les mesures qui sont mises en place permettent de freiner la propagation du virus, soit l'arrivée d'un vaccin. Mais on sait, un vaccin, ça peut prendre 1-2 ans avant que ça arrive. C'est ce qui, selon lui, risque d'aider les marchés ou les stabiliser finalement. Puis, ensuite de ça, ce qu'il nous disait, c'est qu'il faut acheter des compagnies qui ont un bon bilan financier, qui n'ont pas de problème de dette, parce que ça risque d'être difficile de financer de la dette si on a un problème au niveau des obligations des entreprises. Donc, on a un déclassement. Le marché des junk bonds va être complètement inondé. Puis là, ça va être pratiquement impossible pour ces entreprises-là de se refinancer. Donc, on risque d'avoir des faillites. Donc, assurez-vous d'acheter des bonnes entreprises, des entreprises avec un bilan financier sain, qui vont être capables de passer à travers la tempête lorsque celle-ci va se présenter. Peut-être que tout ça, finalement, n'aura pas lieu. Peut-être que le virus va être contrôlé. Peut-être que les gens vont arrêter d'avoir peur. Peut-être que l'économie ne sera pas complètement démolie par rapport à cette situation-là. C'est dur à savoir. Ce fut un plaisir. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que le marché a atteint le fond du baril ou si ça risque de descendre encore. Ce fut un plaisir. À la prochaine.